Comme vous le savez, on part à Broome, tout au nord de l'Australie. Une région dont personne ne parle vraiment. Une région magnifique, mais que la plupart des backpackers évitent. Brutale, sauvage, isolée, là-bas, la nature ne te fait aucun cadeau. Déjà, la faune. On parle de crocodiles marins capables de bondir hors de l'eau, de méduses invisibles mais potentiellement mortelles, d'araignées grosses comme ta main, de serpents qui peuvent tuer en quelques minutes. Là-bas, tout ce qui bouge peut te surprendre. À Broome, tu surveilles chaque pas. Ensuite, la chaleur, le soleil qui t'écrase, l'humidité qui t'oppresse. 38, 40 degrés, parfois plus. Et avec l'humidité, tu peux ressentir jusqu'à 10 degrés de plus. Tu marches, tu respires et tu sens ton énergie disparaître. Pour rejoindre Broome, tu traverses des centaines de kilomètres de ville. Pas de train, pas de grande ville, un arrêt, puis plus rien. C'est une région sauvage où tu apprends à te débrouiller, où tu comptes sur personne sauf ton équipe. Mais c'est aussi ça qu'on va chercher, la vraie aventure, celle qui fait peur, celle qui te fait sortir de ta zone de confort, celle dont tu reviens différent. Alors voilà, on s'envole pour Broome. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, on ne sait pas qui on va rencontrer, mais on sait une chose, cette aventure va nous changer. Parce que quand tu vas dans un endroit que personne n'a choisi, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Coucou les gars, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit mot parce que comme vous le savez peut-être, j'ai eu la bonne idée de renverser du café sur mon Mac. C'est pour ça que la vidéo a pris autant de temps à sortir. Je me retrouve avec un nouveau Mac, faut que je refasse tout le montage une deuxième fois parce qu'il était quasiment fini. Rien que l'intro, j'avais mis 2 heures à la faire, du coup j'ai dû tout refaire encore une fois, plus tout le montage. Enfin bref, c'est un bordel. Du coup, juste pour me soutenir avant le début de la vidéo, petit pouce bleu, ça me ferait plaisir pour me remercier. C'est parti pour la vidéo, merci d'être là, je vous fais des bisous. Les premiers pas, Alan, sur le sol de Broome. Alors l'humidité, on en pense quoi? J'ai envie de crever déjà. Ça y est, enfin arrivé à Broome. Hâte de voir ce que cette nouvelle aventure nous réserve. Welcome to Broome. On vient d'arriver à Broome les gars, avec Alan, il y a une personne qui est venue nous récupérer directement à l'aéroport. On vient d'arriver au camping, on sent immédiatement la différence de climat. Je suis en nage, mais ça a l'air d'être incroyable, on est super excités, on a eu un super accueil. What is your name? Dave. On est avec Dave actuellement, super gentil. On vient à peine d'arriver avec Alan, il nous fait la présentation du centre. Regardez déjà ce qu'on croise. C'est une folie. On va vous faire un room tour après, Dave il finit de nous expliquer, mais incroyable, trop content. Je vous fais un room tour rapide parce que là c'est le début, on a plein de choses à comprendre et à faire, mais c'est une folie comme on est trop bien. Regardez-moi ça. On arrive, petit canapé, un lit simple qu'ils nous ont rajouté, on a une télé, juste ici, frigo, congélateur, petite étagère. Là, les gars, petit espace cuisine, on est trop bien. Là, le lit avec cette espèce de beau gosse là. Non mais c'est une folie les gars. On s'attendait à avoir une espèce de vieille caravane pourrie. Tout ça, c'est un espace caravane et en fait ça a été aménagé. Ici, ils ont fait construire un truc en plus. On a littéralement un petit appartement rien que pour nous deux. Par contre, une chaleur les gars, avec l'humidité, je transpire à grosses gouttes. Je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais une folie. Hey, bienvenue sur la cam, je sais que vous en avez marre de voir la tête de Mathieu, du coup, bon voilà. Du coup là je vais faire un petit room tour en commençant par ma chambre et faire le tour de ma nouvelle maison. Si vous saviez le bonheur que c'est de dormir tout seul dans un grand lit après avoir dormi avec Mathieu et ensuite sur un lit superposé. On est dans le salon, tu vois, avec la petite cuisine, tout est équipé, c'est parfait. Je vais vous montrer le jardin parce que c'est... Et voilà la petite terrasse avec le barbecue et derrière la piscine. Regardez-moi un peu ce bonheur. Et c'est là-bas où je vais pouvoir m'entraîner pour mon challenge muscle up. C'est un couple de trentenaires de Français qui viennent d'avoir la nationalité australienne, qui sont installés là, ils travaillent. Et ils ont acheté cette immense maison et ils attendent un bébé. Comme ils ont beaucoup voyagé, c'était d'anciens backpackers. J'ai voulu un peu reproduire ce truc. Au lieu d'être chez des gens, accueillir des gens. Pour, je pense, agrandir un peu les fins de mois et surtout pour éviter d'être tout seul dans cette grande maison parce que c'était un peu angoissant ce qui va arriver. Mais ils ont aménagé une petite salle de sport, il y a des haltères et tout. Vous savez que je pourrais me remettre tranquillement, entretenir ce corps d'athlète. Enfin, un petit récap. En fait, j'étais parti en Australie pour, je savais pas trop, un peu pour me retrouver, essayer de changer de mes études, tout ça, parce que 5 ans d'informatique, j'en avais vraiment marre. Le travail de les mines, je sais pas, sauf que les mines, c'est très compliqué à trouver. Je me suis dit peut-être la construction, sauf que la construction, c'est assez dur. Je voulais aller dans les bars parce qu'en fait, quand j'ai trouvé un travail dans les bars, c'était là où j'avais le parler. Et en fait, un de mes buts de l'Australie, c'était de revenir et de parler couramment anglais, peur de préparer un peu l'après-Australie. Et ensuite, derrière, en France, trouver un travail un peu plus facilement. Le problème, c'est que j'ai compris que en fait, si je voulais gagner d'argent, ça allait être avec ma matière grise et pas avec mes mains. Voilà. Parce que j'ai fait plusieurs tests. Ça s'est pas révélé très concluant, personne m'a rappelé. Du coup, là, je suis en train de postuler pour être chef de projet dans l'informatique. En fait, ma formation, il faut savoir que ça paye beaucoup mieux, genre 2 fois plus, pour 10 heures de bureau, travailler à la clim et tout. J'espère que si j'arrive à trouver, je vais pas me faire virer au bout d'après une semaine. Bref, assez parlé de moi et je vous renvoie sur Mathieu. Bisous.
À peine arrivé, on nous a proposé de prendre le gros 4x4 pour aller faire nos propres courses. Ça c'est cool parce qu'on a un 4x4. On a un 4x4 pour commencer. Ils nous font tellement confiance, c'est génial. On a direct le 4x4. Mais les gars, je vous jure, on est beaucoup trop bien. Ils sont déjà... Ah ouais, l'odeur sans l'essence. Mais adorable, on est trop bien installés. J'ai déjà vu un lézard, je suis au max. Il y a la mer juste à côté. Mais les gars, mais la couleur de l'océan. Oh Dave. C'est Dave qui vient nous faire un coucou. On est trop bien. Ils sont vraiment super gentils. Là, on va faire les courses. Ils nous ont expliqué à Broome qu'il y avait 5 campings et qu'on avait de la chance parce qu'on est tombé sur le seul qui était littéralement au bord de l'océan. Comme vous voyez, c'est pas le même paysage qu'à Perth. Hein. Ici, c'est de la brousse, de la jachère. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins vert. C'est un mix entre désert et brousse. Je pense que c'est ça qui fait jouer l'humidité aussi. Mais ouais, là comme on peut voir, il y a quand même pas mal de brousse et je pense que là-dedans il doit y avoir pas mal de bestioles sympathiques qu'on ira rencontrer plus tard. On a fait les premières courses là, on a payé 188 $. Nos premières courses, on a vraiment pris 5 poches. On n'a pas fait semblant. Les gars, ça y est, on a fini de s'installer, on vient de faire un tour aux toilettes là. Pas très intéressant, mais juste pour vous montrer la vue en sortant des toilettes. Juste ça. Vous montrer l'image du camping qu'on a pour que vous ayez une idée. Ça là, ce qu'on voit ce bâtiment, c'est là où on vit. Là, il y a les sanitaires, du coup, avec les machines à laver qui sont juste là, avec les douches. Et en fait, on sort de chez nous, il y a les toilettes, et puis on a juste cette magnifique vue. On est content de se dire que tous les matins et tout le temps, en fait, on va travailler avec ce paysage. Franchement, même si on aurait pu avoir un taf mieux payé, dans lequel on aurait sûrement plus galéré, enfin voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler pour décrire les conditions de travail? On est logé, on paye pas de logement, il y a carrément des perruches multicolores. Regardez-moi ça. C'est magnifique, il y a des perruches de partout les gars. On a l'impression d'être vraiment dans un endroit paradisiaque, l'eau multicolore, les oiseaux. L'eau multicolore. Les oiseaux multicolores, l'eau bleue. Ah mais regardez ça. Rien que la couleur de l'eau, la vue, oh là là. Franchement, de dire qu'on travaille là, c'est... Et qu'on paye même pas le logement, je sais pas, j'ai pas les mots, c'est incroyable, c'est une folie. Trop hâte de faire du drone et de vous faire des petits plans pour vous présenter tout ça, mais incroyable. Les gars, quand on vous dit que c'était un petit peu sauvage là où on est toujours à l'intérieur du camping, il y a ce panneau. Croco, méduse. Attention, il faut pas se baigner ici en gros. Voilà, la traduction a été très rapide. Mais voilà, on est encore à l'intérieur du camping, il y a déjà des panneaux, attention aux crocos. Je me demande ce que ça va être quand on va partir en exploration à l'extérieur du camping, mais ça annonce un peu la couleur de l'endroit où on est. Les gars, on vient à peine d'arriver, il vient de pêcher un requin. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie, mec? C'est un bébé requin. Voilà, bébé requin. On sait qu'il faut pas nager là-dedans maintenant, mais incroyable. Waouh. Il y a une raie, je sais pas si on voit les gars. Il y a carrément une raie. On vient de parler avec les propriétaires pendant à peu près 30 minutes. Incroyable, ils nous ont raconté plein de choses. Ils nous ont parlé des méduses, des requins, des raies. Incroyable les raies, il y avait aussi des tortues ici. Incroyable, ils nous ont parlé des serpents qui n'avaient pas tant que ça, les araignées pas trop. Il y avait quelques lézards. Du coup, on était pas mal sur le quai. Là, il y a tout le monde qui est parti d'un coup parce que le vent il s'est levé. Parce que ça va taper fort. Et il y a des éclairs. J'ai réussi à choper un éclair, les gars, en 280 images secondes en slow motion. Je vais vous mettre cette petite image, vous allez voir, je vais vous régaler. Là-bas derrière, mais je sais même pas si vous avez réussi à voir l'éclair derrière moi, mais le climat comment il change d'un coup ici. Là je pense que pendant quelques mois on va en prendre plein les yeux. C'est la première nuit dans notre petit bungalow avec le petit Alan là-bas. Regardez-moi ce prince dans son grand lit doux. Alors que moi je suis comme un souillon par terre, regardez-moi ça. C'est honteux. Mais bon, on va passer une bonne première nuit, on est épuisé, on a mal partout. Donc on se retrouve demain pour la suite des aventures. Let's go. Coucou les petits loups. On est actuellement le 2 décembre, il est 6h23, premier réveil dans notre superbe palace de caravane. Un peu fatigué vu qu'on avait pris le réflexe de se réveiller un peu plus tard, mais en vrai ça va. Vu qu'on a quand même l'habitude de se lever tôt tous les jours. Il y a ma belle princesse là qui va venir me faire mon petit déjeuner et me l'apporter au lit, dans mon lit de souillon. Je sais pas que je lâche les couilles aussi. On va faire le petit point météo de la journée, que vous vous rendiez compte des conditions dans lesquelles on est. Et j'arrive pas à articuler, c'est terrible. Aujourd'hui à Broome, nous aurons un maximal de température de 35 degrés. Magnifique. L'UV maximum aujourd'hui sera à 12. Extrême. Ça va, on a connu pire. Humidité générale. Aujourd'hui, 80%. Est-ce que c'est possible d'avoir 100% d'humidité? Est-ce que genre tu respires de l'eau à 100%? Non. Le vent. Ah, ça va, le vent. On est sur un vent de 30 km/h.
Justement, ça va pas nous rafraîchir ça. Ça va pas nous rafraîchir, effectivement. Précipitation, chance de pluie, 0%. C'est trop sec. Visibilité, on voit à 32 km. Bon, je suis pas sûr de voir aussi loin. On se prépare à un vrai petit déjeuner de roi. C'est du fromage blanc avec plein de fruits. J'ai appelé ça la semence fruitée. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est vrai. On va commencer à faire notre première matinée. Ce matin, en fait, on est en full formation. On a juste des vidéos à regarder, des modules à valider. Et normalement, on commence le pratique cet après-midi. Donc là, ce matin, c'est assez chill. Comment ça fonctionne tous les jours? En fait, quand on arrive, faut clock in et le soir, faut clock out. En fait, faut compter nos propres heures. Donc pour ça, ici, on a une petite tablette. Et là, du coup, on vient juste se prendre en photo. Et donc là, vous voyez, ce matin, moi, j'ai clock in à 6h58. Là, il est 7h, c'était à 3 minutes. Et fin de journée, on vient juste se reprendre en photo et clock out. Et ça permet de comptabiliser notre temps de travail pour être sûr qu'on fait bien nos heures. Au moins, ça permet de nous protéger nous aussi et de dire ben voilà les heures qu'on a fait. Donc plutôt cool en vrai. Oui. On vient de finir la matinée de cours, on devait en avoir normalement pour à peu près 4 heures. Je vous avoue, on a un peu triché, on en a eu pour 2h30. Bon après c'était pas vraiment des cours, c'était surtout des questions un peu logiques. Par exemple au niveau des incendies, comment on devait réagir, est-ce qu'on devait se jeter dans le feu ou est-ce qu'on devait appeler les pompiers. C'était surtout des questions comme ça, donc bon on avait la flemme de lire un peu tous les cours, on a tout skip. Les trucs qu'on savait pas trop, qu'on comprenait pas, petite photo de l'écran de ChatGPT, c'était plié. Et là on va directement aller chercher nos tenues de travail, nos talkie-walkie et on va pouvoir officiellement commencer à travailler cet après-midi. Let's go. On a pu commencer à faire un tour du parc avec les proprios. Ils nous ont expliqué un peu tout ce qu'on allait devoir faire au niveau de l'arrosage, au niveau de l'entretien, etc. Notre rôle, ça va être de la maintenance, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer l'arrosage, on va devoir gérer de nettoyer les espaces communs comme le barbecue, vérifier que tout fonctionne. Que plutôt sympa, assez facile. On aura une partie piscine aussi qu'on n'a pas encore vue. On va avoir une grosse partie explication cet après-midi. J'ai fait me faire bouffer pain sympa. Dans un endroit où on devait gérer l'arrosage automatique, il y avait un bébé serpent que j'avais vu avec Dave. Alan, on lui a demandé d'aller éteindre, il a pas vu du tout. Il a mis sa main dedans sans souci. Après, c'était vraiment un bébé serpent, donc je pense pas que. Ouais, mais imagine que c'était un bébé crotal. J'aurais eu un bébé mâle. Bon les gars, du coup c'est toujours la pause du midi, on s'est fait un bon petit repas, petite salade. Et là, on va se faire kiffer. Petit tour à la piscine entre midi et 2. On est comment là, monsieur Alan? On est bien? J'ai pas le cul dans l'eau. Il a pas encore le cul dans l'eau. Regardez-moi sa petite piscine, juste là. On va se mettre bien pour en profiter, avec une petite vue sur la mer. Ils ont pas l'odeur. Ouais, il y a une odeur très bizarre. Tu t'es... Non. Quand on vous disait que le climat il change vite, tout à l'heure on était à la piscine, il y a encore 2 heures, il y avait grand soleil et tout, on a vu des nuages arriver. Et là direct, grosse tempête. C'est fou comme ça change vite. Bon, quand on vous disait que le climat a changé vite, on a eu un gros orage qui a littéralement fait péter les plombs de toute la ville. Donc Broome est dans le noir complet. On est en train de manger à la lumière de la lampe torche. On se régale. J'ai fait des petites pâtes aux champignons, t'en penses quoi? Moi qui aime pas les champignons, ça va. Normalement, il y a du jambon. Voilà, le cuistot est d'une excellence certaine, comme d'habitude. J'espère que demain on aura de la lumière, parce que ça veut dire qu'on peut pas charger les téléphones. On a un requin, on a une raie, là on n'a pas d'électricité, demain on a plus de caravane. Après-demain on est mort. Ah, je suis fatigué. C'est cool, mais il y a un feu d'artifice, mais on le voit pas. Par contre, on entend bien le feu d'artifice. Non mais t'inquiète. Il y a plus de lumière, par contre, ça festoie. Hein. Il y a une odeur, non? Putain, ça sent le tonnerre, c'est le soufre, je crois. Les gars, ça y est, je suis en train de faire le montage de la vidéo que je vais normalement sortir dans 1 ou 2 jours. Donc celle juste avant que vous voyez celle-là, il est 21h28, on a récupéré l'électricité, la clim est de retour. Alan, qu'est-ce qu'on... Oh la clim! Alan? Oh la clim! C'est parti pour la vraie première matinée de taf. On est aujourd'hui le 3 décembre. Montre-nous l'outfit un peu, on n'a pas eu l'occasion de le présenter hier. Attends, on va se mettre face au soleil vite fait. Montre-moi ça. Alors c'est de l'autre côté. Non, vraiment de l'autre côté. Waouh, petit Discovery Park comme ça. Il y a un petit flow d'aventurier quand même, j'avoue. Bon, moi peut-être un peu moins que Bob Ross, mais c'est pas grave. On garde un petit peu de flow dans toutes les circonstances. Premier job de la matinée, ramasser tout plein de feuilles, passer la tondeuse. On est en train de complètement relooker cette petite habitation pour le futur assistant manager qui va arriver. T'en penses quoi, Alan? Une belle dentition, hein. Ça décoiffe. Eh mais j'arrive à bouger la... Mais quoi? Mais j'arrive à bouger la caméra. Bon, moi je reviens de pause. Ton ressenti à chaud là, après avoir bossé 3 heures pendant que moi j'étais en train de me reposer? Mais en fait c'est les pires 3 heures du monde. Ah ouais? C'est genre vraiment
UV 14 aujourd'hui. Et genre, il n'y a pas plus. Il y a 15, mais 15, je pense que je meurs. Ouais, Là, je vais crever. Je pense que j'ai rempli 3 fois ou 4 fois la gourde. ouais. Je vais avoir 6 litres d'eau. J'en ai perdu 12. Je pense que je vais aller faire un pouf. Ah, ça Voir te l'eau fera de du la bien. piscine. Bon, moi ça va parce que j'ai eu 3 heures de pause ce midi. En fait, à chaque fois, ils ont fait les emplois du temps pour que quand moi je me repose, Alan y bosse et inversement, ça permet de couvrir. C'est sûr, pendant la première semaine, qui c'est qui va subir? C'est Alan. Mais après, la température elle va monter, ça va tourner. Mais ouais, du coup, j'avoue que là, effectivement, les températures, on nous avait prévenu, mais avec l'humidité, ça change. C'est très très chaud. Donc, bon, tu vas pouvoir bien te reposer Il pendant m'a que dit moi so je vais subir. fucking bon, good. Hein? Il m'a dit so fucking good, bon. Genre ton travail? Yeah. Ok les gars, ça y est, après-midi fini. Chaud patate. Même si j'ai passé une partie de l'après-midi à l'ombre, à la fin, c'est pesant avec la chaleur et l'humidité. Je sais pas si on voit bien, mais je suis littéralement en nage. Donc ouais, assez compliqué la journée, mais bon, on va finir par s'habituer. C'est une question de temps. Notre organisme, il faut qu'il s'habitue à la chaleur et à l'humidité. Une fois que tout ça ce sera bon, ça ira mieux, on espère. Non, mais on peut pas prendre sa douche tranquille, c'est pas possible. Qui est mal la bestiole? Qui est censé? Et en moi ça. Mais laisse-moi tranquille. Comme vous l'avez vu, la douche, c'est un moment de communion avec la nature où on est en présence de pas mal de bébés. Sympathique. D'ailleurs, Alan a fait une découverte récemment, les lézards crient. Du coup, il a pu observer en direct un cri de lézard. Je vais vous mettre la vidéo parce que en vrai, c'est assez surprenant. Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, moi, c'est mon jour de repos. Du coup, je suis allé dire un petit coucou aux copains quand même. Hi. Parce que je suis solidaire. Ouais, il m'a vraiment pas entendu. C'est pas grave. Ton ressenti après cette journée un peu moins chaotique et moins dure que hier? Ça n'a rien à voir. Chill aujourd'hui. Pas mal le paysage à gauche, là, regarde-moi ça. Je dis ça parce qu'il y a un enfant. Aujourd'hui, assez chill pour Alan. Il a fait 2-3 nettoyages de barbecue, il a fait quelques ramassages de déchets, petit coup de tondeuse par-ci par-là. Là, il lui reste 2 heures de travail. Ça consiste surtout à tourner et essayer de trouver des déchets. Donc, journée plus tranquille. Je pense que ça va surtout être comme ça. C'est la fréquence de travail des Australiens, mec, c'est vraiment. Je te Ouais. jure, ce matin, oh, je me dis putain, j'ai oublié de poser les clés. J'ai couru, il m'a dit dans le parc. En même temps, il fait Slow 35 et slow, degrés oui. avec l'humidité. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai demandé, on m'a expliqué pourquoi en fait c'était plus compliqué de travailler avec l'humidité. Ça peut paraître logique. En fait, quand il fait sec, la transpiration a tendance à s'évaporer plus vite, donc on sent moins la chaleur. Alors qu'avec l'humidité, la transpiration s'évapore beaucoup moins vite. Du coup, on ressent beaucoup plus la chaleur vu que la transpiration qui est sur notre corps va monter en température. C'est pour ça que c'est aussi plus compliqué. On se sent plus étouffé, même au niveau de la respiration, bien évidemment, c'est Ouais, c'est vrai que quand aussi on est sorti compliqué. de l'avion, putain, on dirait un poulet, mais genre un peu trisomique. un peu trisomique. Ouais. Il est sacré mec le poulet quand même. Ouais, mais parce qu'il est trisomique. Après avoir bien pisciné et profité de cette fin de journée de repos pour moi, avec Alan, on va aller faire des magasins. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je me chie dessus. Je crois qu'on est ready, on va mettre nos petits casques là et c'est parti. Hein. Faire un petit tour de trottinette électrique. On va essayer de pas mourir. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, il faut que j'essaye de déverrouiller mon téléphone, après je parlerai. Je crois qu'on est prêt à partir. On a le compteur qui est en train de tourner. Vas-y, montre-moi ta tête un peu là. T'es heureux là. Vas-y, montre-moi un peu comment ça fonctionne. Il a pas compris, je crois. Ok les gars. Good. On est en train d'aller au magasin avec Alan. Là, on va aller faire les courses. On a croisé des aborigènes qui veulent qu'on leur achète de la bière. Du coup, ils nous ont donné les sous. On va directement acheter la bière. Alan il est super content et super rassuré. Mais ça fait petite expérience sociale. Bonjour in French, yeah. Du coup, on va directement aller leur acheter un peu de bière. Expérience sociale cool. On fait la bonne action du jour. How are you? No problem. And morning. What's your TikTok name? YouTube. It's YouTube. YouTube? What's Yeah. Yeah. Quentin. Q. Milana. M. Entering a flow zone. Please take extra care about entry. Là, je suis en train de faire des livraisons Uber Eats, toujours là. Je suis en train de voir pour faire Uber Taxi. Là, il faut que je fasse une visite médicale pour voir si je suis apte à conduire. J'espère que d'ici la semaine, ce sera fait. Ensuite, il faut l'envoyer au département des transports qui valide. C'est une question de jour là. Non, pour revenir un peu sur la soirée d'hier. Hier, si vous ne le savez pas, c'était le dernier Grand Prix de Formule 1 de l'année. Il y avait 3 pilotes qui pouvaient être champions du monde à l'issue de cette course, dont un Australien. J'ai allé le voir avec des Français au casino de Perth et c'était incroyable. Il y avait une ambiance de dingue, la salle était immense, des gros écrans de partout et c'était une pépite. Chimiste de renommée mondiale.
certaine. Vous pouvez l'observer à ma tête. On dirait une poule. Les équipements de protection sont indispensables. Dans la suite de la découverte du camping, on nous a expliqué qu'en fait, comme on était amené à boire entre 4 et 6 litres d'eau par jour, vu qu'il fait très chaud et qu'on se déshydrate, ils nous ont donné carrément des compléments alimentaires à mettre dans l'eau, parce qu'en fait, ils nous ont dit que quand on transpirait, on lâchait beaucoup d'eau, des minéraux. On est trop faible. On est trop faible. Et du coup, ils ont dit que c'était bon aussi de rééquilibrer l'électrolytique de l'eau, des minéraux. Enfin, je connais pas trop. En tout cas, on a carrément les compléments alimentaires qui sont fournis. On va faire la petite dégustation en direct. C'est à l'orange. Peut-être que c'est délicieux. C'est un peu bizarre. Deuxième petit fun fact, on vient de passer remplir les stocks. On a vu en passant qu'il y avait une étagère avec ce qu'oubliaient tous les clients, c'est-à-dire les shampoings et tout, c'est-à-dire qu'on a le droit de se servir dedans gratuitement. Donc là par exemple on vient de récupérer 3 shampoings gratuitement. Donc on a carrément une fourniture offerte. Alan il est en pause le filou. Regardez ce que je viens de trouver. Regardez-moi ça. Comme il est beau celui-ci. Ah, lui il est vraiment tout beau. Je sais pas ce que c'est cette bestiole, mais il dirait une espèce de varan. Merci papa pour les ballons. Bon anniversaire à moi-même. Oui, papi. Ça c'est un peu. Merci papa, bon anniversaire à moi-même, ouais. Petit moment catastrophe, j'ai renversé du café sur mon Mac avec lequel je fais les montages. J'étais sur le point de finir cette vidéo. Je sais pas comment je vais faire pour la sortir du coup. Si je vais me racheter un nouveau Mac, si je vais réussir à faire réparer mon PC, même si pour l'instant il a l'air mort. Mais j'ai renversé du café sur mon Mac, ça me casse la tête. Donc on va voir ce que je fais, je sais je suis un gros boulet, ça me casse la tête, on va essayer de trouver une solution. Tout ça pour dire, il vient de se passer un petit truc rocambolesque avec Alan. On vient de recevoir les fiches de paye et on comprenait pas pourquoi il y avait un écart de 192 $ entre la mienne et la sienne. Et en gros, on est allé voir Mandy au bureau et elle nous a expliqué que j'avais répondu oui à la question est-ce que vous avez bossé le soir 3 fois d'affilée. Et en fait, c'était les 3 premiers jours, je savais pas ce que c'était, je mettais oui à toutes les questions à la fin de la journée, je voulais pas me faire chier. Du coup, yes, voilà, of course. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché 192 $ supplémentaires. Alan, ce gros chien de la case, il a fait moi je comprends pas pourquoi je les ai pas, on va aller voir, blablabla. Il a failli me faire sauter les 192. Ce qui s'est passé, c'est que Mandy, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah écoutez, dans tous les cas, j'ai la flemme de le modifier. On n'a qu'à dire que c'est une prime de bienvenue pour vous. Tu payes une bière à Alan, et puis voilà. Elle a pas dit une bière, elle a dit au moins 15. Non, parce que si on en est là, Déjà, elle a dit on les a 50, touchés, déjà, c'est elle a grâce dit à 50. moi. De deux, je Déjà, t'avais dit elle de a pas dit en faites parler, t'allais 50. tout me faire faire. 50. Non, c'est moi qui ai dit 50-50, mais vu que tu me casses les couilles, tu vas toucher juste 50 $, c'est tout ce qui va se passer. Bah au moins ça peut Bon les gars, ça y est, nouveau Mac, CapCut installé, on va enfin pouvoir reprendre les montages. Et pour fêter ça, tu m'as proposé quoi toi? Pourquoi faire? C'est pour les boire. Allez boire quoi? Tout ce qui se boit, de l'alcool, des femmes, des Du coup? piles. Avec le petit kangourou là. On va boire. Face, on recommence. Quoi? Non, face on va pas boire. Oh là là! Oh là là! Quel dommage! On va se noyer dans l'alcool! J'ai pas vu le kangourou. Avec le téléphone, j'ai oublié la caméra, mais on a perdu de pile ou face. Du coup, voilà où on se retrouve. Salut, moi c'est Alan, c'est ma première pince. C'est la dernière. Écoute. Ah oui, à la tête, au cul, avec un seul cul. Petite bière à la mangue, ma foi. Vas-y, décolle un peu. Putain, mec, cache tes couilles, tes affaires là. Ah! C'est pour pas faire ça déjà? Ouais, oublié. Ah, si! Par notre retour en mode on clôture la vidéo. Ah ouais, vas-y, fais, je suis. Ah, bah comment t'as grand? Ouais. Et il tout le monde, c'est Squeezie. Non, t'as pas le micro? Putain. Ah! Ok, ça fonctionne. On va vous faire un petit retour de notre expérience après une semaine de taf au camping. Au début, on faisait les malins, genre c'est tout beau, c'est tout chouette, ça va être la belle vie.
Pas du tout. Au final, on prend quand même sacrément cher, rien qu'au niveau de la chaleur. On se rendait pas compte au début, mais un 34 degrés ici, ça a rien à voir avec un 34 degrés en France. Avec l'humidité, ça a rien à voir, rien qu'au niveau de la récupération, de la fatigue musculaire. C'est absolument horrible. On parlait avec Aura ce matin, qui est la réceptionniste et qui est très gentille. Elle nous expliquait en fait que rien que ce matin, il faisait 25 degrés à 7h du matin, je crois, et le ressenti était déjà à 35. Donc en fait, avec l'humidité, tout est amplifié. Moi qui fais des shifts de 7h, 15h, c'est moi qui ai le pic d'UV, qui est à 14 ici. C'est même pas genre c'est facile ou c'est difficile. Non, non, je subis. J'étais à 4 pattes par terre, le nouveau patron il m'a dit allez lève-toi, va manger un Mr Freeze, calme-toi. On fera ça plus tard. J'étais là, allez. Mais parce que en fait, il y a autre chose qui rentre en compte. Comme on transpire beaucoup, on relâche beaucoup de minéraux et quand on reboit de l'eau, on s'hydrate avec de l'eau. Mais en fait, il y a beaucoup de minéraux qu'on lâche avec la transpiration qu'on récupère pas. Du coup, le problème, c'est qu'on a beau boire, ben, l'équilibre électrolytique, ils nous ont expliqué, on n'a pas tout compris, il est pas bon. Ils nous filent des compléments alimentaires pour rééquilibrer le niveau électrolytique du sang. Je sais même pas si c'est du sang Je sais pas si... Bah si, parce que c'est un peu... Enfin, je sais pas. Le fait de boire ça, on sait la différence entre une journée sans et une journée avec. Juste au niveau musculaire. Ouais, c'est abusé. En fait, on a l'impression d'être constamment courbaturé. Et je pense que ça joue en fait avec le fait qu'on manque de minéraux et que les muscles sont sûrement pas assez hydratés avec les nutriments dont ils ont... Parce qu'en plus, l'alimentation et tout, on est bon. Hein. Ouais, en plus, on mange bien. Mais c'est vraiment au niveau des muscles, je sais pas, on a une récupération qui est pourrie. Pour vous donner une autre stat, aujourd'hui, je parlais avec un des clients, petit papy, très gentil. Je parlais avec lui sur le fait qu'on avait du mal au niveau de la récupération, que la chaleur ça nous mettait vraiment KO et qu'on comprenait pas pourquoi. Et il m'expliquait qu'en fait ici avec l'humidité qui est présente, les travailleurs qui ne prennent pas assez de pauses, c'était prouvé par des études ou je sais pas quoi, leur efficacité baisse de 80%. C'est-à-dire que sur la durée, par exemple 6 mois, 1 an, un travailleur qui va faire la saison les plus chaudes avec un travail physique, s'il prend pas assez de pauses et les compléments alimentaires nécessaires, son efficacité va diminuer de 80%. On est constamment écrasé par la chaleur, déjà 14 d'UV, je sais pas si on se rend compte, mais le soleil il te tape pas dessus, il te fracasse, ça a rien à voir. L'humidité qui te colle à la peau, t'es constamment trempé. Vu que ta transpiration augmente aussi en température, ça fait encore plus ressentir cet effet de chaleur. C'est pour ça que quand on a des températures comme 34 degrés, le ressenti il peut dépasser les 40 et c'est vraiment étouffant. Et je vois vraiment ce qui veut dire quand on parle d'efficacité ou du manque d'efficacité avec la chaleur. Faut se rendre compte que le travail que j'ai fait par exemple de 17h30 à 18h, j'ai désherbé une certaine zone qui me restait à désherber. J'ai fait la même quantité de désherbage de 17h30 à 18h que ce matin en 1h voire 1h15. Quand il fait chaud, t'es obligé de boire tout le temps, donc tu fais des pauses tout le temps pour récupérer. Même comme t'es fatigué, que t'as des courbatures, t'es beaucoup plus lent, tes mouvements ils sont beaucoup moins efficaces, tu portes beaucoup moins de choses, mais c'est impressionnant de voir à quel point l'humidité joue énormément sur ton efficacité de travail quand il fait super chaud comme ça. Surtout qu'au début on s'est dit ouais en vrai ça passe, je pense qu'ils exagèrent. Mais en vrai c'est pas du tout exagéré, c'est juste que c'est vraiment hardcore. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des gens qui partent. On vient de se rendre compte que les personnes qui sont les plus vieilles au camping à part les boss, c'est vraiment la réceptionniste qui est là depuis 2 mois. L'équipe change tout le temps et tout le monde part justement sur cette période de chaleur. En fait on comprend un peu mieux pourquoi personne ne veut venir ici, parce que c'est pas juste fatigant, étouffant, c'est même sur le long terme. Je me dis subir cette chaleur avec le manque de récupération sur le long terme, ça doit être horrible, parce que nous on l'a vu en 2 jours, on était complètement mort, plus aucune force, des courbatures partout. Je me dis si tu dois supporter ça pendant des mois, franchement faut être très solide, parce que même avec toute la motivation qu'on avait et vouloir travailler à fond dans des conditions difficiles, franchement on se rendait pas compte de ce que c'était travailler dans l'humidité et avec un manque de récupération qui est vraiment affreux. Ça y est, nous y est. Ouais. C'est sympa quand même comme expérience parce que ça nous permet de nous rendre compte ce que c'est de travailler vraiment dans des conditions de chaleur et d'humidité compliquées. Le matin quand on sort d'ici, il est 6h55, au bout de 5 minutes t'es déjà en susu. Ouais, vraiment. Ça c'est aberrant, à 7h tu sues du cul là. Tout ça pour dire, on conclut la vidéo là-dessus pour se dire quand même que depuis le début de la vidéo on vous montre des images, tout est beau, tout est merveilleux, mais les gars on se rendait pas compte que ça allait être réellement le travail et là on est qu'au début de la saison. Les températures vont continuer de monter et je pense qu'on va vraiment prendre tarif. Après on va s'habituer. On tiendra au courant de l'avancée de notre petite aventure dans les prochains épisodes. On a prévu de faire un épisode, un peu le bilan de ce premier mois. On présente la vie sur le camping, comment ça se passe de notre côté, les travaux qu'on fait différents, comme ça vous pourrez peut-être un peu plus vous immerger avec nous et vous rendre compte de ce qu'on fait réellement tous les jours, nos routines et les possibles tâches qu'on peut faire. On vous fait des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.